De retour sur notre plateau, j'espère que vous avez aimé nos meringuettes. Les meringuettes, c'est chouette. Vous pouvez les faire à toutes les fêtes. Bravo aux candidats encore une fois. Inscrivez-vous aux ateliers d'écriture. Vous avez toutes les informations qui s'affichent sur votre écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonner, activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos publications et diffusions et partager. Peut-être que quelqu'un autour de vous aimera notre recette aussi. En tout cas, c'est délicieux. De retour sur le plateau avec toujours notre hôte, le président de Mouvement S'éveille, Colin Faki, pour la rubrique suivante. Un jour, une question. Et nous restons dans notre thème. Nous avons eu pas mal de questions concernant les croyants chrétiens. Nous avons dû sélectionner parce que les croyants, ça couvre une large population de personnes, une large population de croyants, de doctrines. Donc nous avons ciblé sur les croyants chrétiens pour rester dans notre thème politique et nous avons eu pas mal de questions. Du genre, est-ce bien ou mal de voter? Est-ce que le croyant chrétien peut-il voter? Puis-je aussi être moi municipal? Comment être conseiller communal? Dois-je intégrer un parti politique ou non? Ou puis-je me présenter aux élections telles quelles? Donc toutes ces questions que le chrétien se pose et à laquelle il n'a pas forcément eu des réponses ou des réponses satisfaisantes. Notre équipe est partie sur le web, a fait des recherches et a trouvé la réponse idéale à cette question qui est simple. Le chrétien et la politique peuvent-ils vraiment faire ménage commun? Tout de suite, on regarde un jour une question. Comment est-ce que le chrétien doit faire la politique? À la lumière de la parole.
fait preuve d'intégrité, fait preuve de justice, fait preuve de compassion, qui sont des caractéristiques, qui sont des valeurs que Christ nous a montrées, lui qui est le roi des rois, lorsqu'il est venu, c'est comme ça qu'il a vécu avec les hommes. Donc le chrétien qui entre en politique doit se rendre compte qu'il ne doit pas venir comme les gens qui ne sont pas dans le Seigneur, là pour se servir, mais il doit comprendre qu'il est là en tant que serviteur, il est là en tant que personne privilégiée. La grâce lui a été donnée pour pouvoir faire servir pour le bien de tout le monde, de la population, et puis pourra améliorer, changer les choses pour les hommes, mais pour la gloire de Dieu, comme le texte nous le dit. C'est l'idée que beaucoup de personnes se font aujourd'hui ou bien se disent oh, il y a un mauvais regard, le regard n'est pas bon vis-à-vis de ceux-là qui sont chrétiens ou qui veulent être chrétiens mais qui veulent aussi avancer en politique. Bon, écoutez, je pense qu'il faut que les gens laissent tomber leur point de vue sur les choses pour regarder à l'autorité de la parole. Dieu a utilisé plusieurs personnes dans la Bible qui ont été des personnes qui ont exercé des fonctions politiques. On parle de David, on parle de Daniel, on parle de Joseph, on parle l'apôtre Paul, comme je le disais tantôt, a apporté la parole à des gouverneurs et ainsi de suite. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens qu'il apportait discrètement la parole aux personnes qui étaient élevées en dignité. On ne nous dit pas quelle force, mais des personnes élevées en dignité. Donc, on ne peut pas apporter un jugement biaisé sur la base de notre interprétation personnelle. La Bible est remplie de tellement de textes où le Seigneur lui-même, il nous exhorte à apporter la parole aux politiques. Et si on leur apporte la parole et que ces politiques sont converties, elles sont supposées exercer leurs fonctions dans le cadre. Moi, j'ai tellement d'amitié dans plusieurs pays, notamment dans mon deuxième pays qui est la Grande-Bretagne, que j'ai des amis membres du Parlement qui vivent leur chrétienté peut-être même de façon beaucoup plus même sérieuse que beaucoup de pasteurs qu'on connaît. Et donc je pense que c'est pas correct de dire que si on est dans la politique, on a forcément les mains sales. Ce n'est pas vrai. Merci pour l'invitation, ce fut un plaisir d'être là. Merci à Écriture et à EK Web TV Productions pour son invitation pour ce numéro spécial sur les élections communales. Merci et à bientôt. De retour sur notre plateau, merci d'avoir participé. L'émission touche à sa fin. Bravo, merci à notre invité, merci à notre hôte, merci à Colin. Vous découvrirez sur votre écran toutes les informations nécessaires pour intégrer Nous dans S'éveille, pour intégrer Écriture, pour intégrer notre production, pour être invité et pour participer, pour déposer éventuellement votre publicité si vous le souhaitez. Merci de nous écrire à info@écriture.org. Je répète, info@écriture.org. N'hésitez pas, nous sommes là du lundi au vendredi, 8h30, 17h30, pour vous répondre au téléphone au 077 510 20 79. Et ainsi, vous pouvez aussi aller sur notre site et découvrir toutes les prestations d'écriture, centre d'accueil polyvalent qui œuvrent pour l'appel et la réponse à la solidarité. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, ne manquez pas toutes nos diffusions en activant la cloche et nous vous souhaitons encore un
très bon printemps et à la prochaine.